Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Renaître de soi. Après avoir exploré la confiance en soi et l'intuition, il est temps de revenir à la base de notre être, notre corps. En tant que thérapeute holistique, je vois quotidiennement à quel point nous sommes coupés de notre corps. Nous vivons dans notre tête, à analyser, à planifier, au détriment de cette intelligence incroyable qui s'exprime au-delà des mots. Ce podcast est une invitation à vous réconcilier avec votre corps et à le considérer comme un précieux allié sur le chemin de votre épanouissement. Notre corps est bien plus qu'une simple enveloppe physique. Il est le réceptacle de nos histoires, de nos émotions et de nos souvenirs. Chaque sensation, chaque tension ou chaque douleur est un message qui nous invite à l'écoute. C'est notre boussole intérieure qui nous indique si nous sommes sur le bon chemin. Comme le dit si bien Michel Odoul, un spécialiste de la somatopsychopédagogie, les cris du corps sont des messages de l'âme. En d'autres termes, nos mots physiques sont souvent l'écho de nos mots intérieurs que nous n'avons pas entendus. Nous sommes souvent conditionnés à donner la priorité au mental, mais le corps a sa propre sagesse. C'est une intelligence intuitive et instantanée qui s'exprime à travers des sensations. Par exemple, une boule au ventre avant une décision importante, une énergie débordante quand on est dans notre élément. Les émotions ne sont pas de simples pensées, ce sont des énergies qui circulent dans notre corps. Une joie se ressent dans le cœur, le stress dans les épaules ou la nuque, et la peur peut se figer et peut figer le ventre. Quand on ne permet pas à ces émotions de s'exprimer, elles restent bloquées et créent des tensions ou des douleurs chroniques. D'ailleurs, les personnes hypersensibles ou celles qui ont du mal à lâcher prise se sentent souvent débordées par ces sensations. S'ancrer, c'est se relier à la terre, c'est sentir son corps, ses pieds, sa présence. C'est le meilleur moyen de revenir à l'instant présent et de ne pas se laisser submerger par ses pensées. C'est l'outil essentiel pour gérer le trop-plein d'émotions et d'informations. C'est l'outil le plus simple et le plus puissant. Prenez quelques instants pour vous concentrer sur votre souffle. Sentez l'air qui entre et qui sort. Cela calme instantanément le mental et vous ramène à votre corps. Il ne s'agit pas de faire du sport intensif, mais de bouger en conscience. Le Qigong, que je pratique depuis des années, en est un parfait exemple. C'est une pratique qui allie des mouvements lents et fluides à la respiration pour faire circuler l'énergie. Vous pouvez aussi simplement marcher en sentant la pluie de vos pieds, vous étirer au réveil ou danser au son d'une musique. Chaque mouvement peut être une méditation. Dans une journée, prenez le temps de faire une pause. Fermez les yeux et scannez votre corps. Y a-t-il des tensions, des zones chaudes ou froides? Observez-les sans jugement. C'est en faisant taire le mental qu'on laisse le corps s'exprimer. Se reconnecter à son corps, c'est se reconnecter à son intuition, à ses émotions, à son pouvoir. En le considérant comme notre meilleur allié, vous vous offrez une source inépuisable de sagesse et de bien-être. C'est le chemin vers un lâcher-prise véritable et un épanouissement profond. Quelle petite action allez-vous poser aujourd'hui pour écouter ce que votre corps a à vous dire ?